Allez, bonjour, aujourd'hui on a eu la journée rouge, le retour dans la zone clé, que ce soit pour nos altcoins, que ce soit pour Bitcoin. On va voir du coup tout ceci ensemble. J'ai une analyse sur Orderly à vous présenter, j'ai de l'Ether, encore une fois du Bitcoin, d'autres altcoins. Voilà, c'est le moment ou jamais, on est parti. Bon, comparé à hier, ma voix va beaucoup mieux, donc très agréable. Je vais pouvoir tourner. Voilà, il y aura quelques bruits sonores en fond, pardonnez-moi. Encore une fois, je suis en déplacement. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir le bal avec notre ami Orderly. Donc, je vous rappelle sur Orderly au niveau des analyses sur la chaîne YouTube. On a eu le bottom de l'accumulation ici. On a eu le bottom ici. Et bon, celle-là, c'est documenté sur YouTube. Celle-là, c'est documenté et sur YouTube et sur Twitter. GAZ Trading. Et du coup, celle-là vient d'être documentée sur Twitter et je vous la fais en vidéo YouTube. On a potentiellement l'accumulation du bottom. On est en train de retracer. Je note toutes les zones. Donc voilà, ça c'est la zone daily que j'ai repérée, mais on peut, si vous voulez, affiner la zone. Donc on a cette imbalance là. Ok, donc si on enlève, on a cette imbalance 4 heures intéressante. On a aussi cette inverted fair value gap. Pour moi, ce sera ultra important et je vais me baser surtout sur des inverted fair value gap. Donc je vais me baser en fait sur ces deux zones parce qu'en fait ces deux zones reprennent et de l'imbalance. Donc là, par exemple, de l'imbalance et aussi du coup un peu de la demand. Donc voilà. Et je vais vous montrer un peu les modèles d'entrée qui sont intéressants. Donc sur Orderly, il y avait plusieurs entrées possibles. Il y a le COS, les inverted fair value gap, donc celle-ci. Donc ça peut vous donner plusieurs entrées qui peuvent être intéressantes. Imaginons que j'ai 100 € à investir. Alors il y aura 33 € qui sera investi ici. Ok, imaginons qu'il y ait plus de profit ici. Donc là je suis en RR de 2,55. Il y aura encore une fois 33% qui sera investi ici. Et hop, donc je vous la mets comme ça. Et il y aura encore une autre tranche, le reste quoi, 33 €. Et là, ça vous donne trois positions différentes avec du coup des RR différents. Et là, c'est assez simple. Vous additionnez 2,55 plus 5,06 plus 10, ça vous donne 17 et vous le divisez par 3. Ça vous fait à peu près un RR de 6. On va descendre à l'entier inférieur. On est sur un RR de 5 environ en moyenne. Parce que j'ai mis exactement le même nombre d'argent partout. Et vous pouvez faire pareil avec du coup ce que vous pouvez perdre. Si vous êtes en spot, la perte de 22%, plus 14%, plus 8%, vous additionnez le tout, vous divisez par 3. Non, j'ai rien dit, pardon. Excusez-moi, très grosse erreur. Bref, vous avez le risque ratio qui vous est donné. Et donc, sur Orderly, je pense qu'on a un potentiel bottom qui sera touché, ou en tout cas très prochainement. Donc voilà, je me suis basé sur le COS et ce potentiel setup en fait d'accumulation qu'on a là, création d'un support, cassure à la baisse, cassure à la hausse. En plus, on a un joli retour dans cette imbalance qui semble être, imbalance. Cette bougie-là, cette demand, et ce qui semble être respecté. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de faire un peu cette démarche-là. Un low, higher low, et ainsi de suite. Donc on va suivre ça de près sur le Orderly, mais ça pourrait être un joli signal pour la prochaine jambe haussière. Encore une fois, ma target des 50 centimes n'a toujours pas changé. Donc voilà. Et bien sûr, si on a une cassure ici, on va devoir attendre une complexification parce que voilà. Et bien sûr, si vous êtes sur du long terme, vous pouvez utiliser encore une fois les G-Men. Là, je parle d'un point de vue côté trading. Si je reviens sur le côté investissement, voilà, on a le dernier bloc baissier à l'origine de l'explosion. Vous pouvez voir ça sur AKT, vous pouvez voir ça sur RMDR, sur tous les alts qui ont explosé. Là, on est de retour dedans. C'est intéressant d'acheter. Vous pouvez même, sans même simplifier en fait avec l'analyse 4 heures des accumulations, parce que voilà, c'est mon âme de trader qui me fait faire ça. Je peux juste utiliser un Fibonacci. Je sais pas si j'ai voilà, vous utilisez le truc, la fonction car. Bon, là, c'est en noir, mais je suis à 0,25, 0,5, 0,75. Tu vois, je t'ai coupé le truc en 1, 2, 3, 4, 5, en 5 segments, tout simplement. Donc ça peut te donner 20, 20, 20, 20, 20, tu vois. Bref, ça c'est plein de petits tricks intéressants. Et voilà. Et bien sûr, si ce que je voulais vous dire, du coup, c'est si on a une cassure, on aura une complexification de la structure, potentiellement un truc comme ça. Ou bien même invalidation totale avec la cassure de ce niveau-là. Et puis là, ça serait très très baissier pour le Orderly, tout simplement. Et on serait encore une fois sur peut-être une plus grosse pattern comme celle-ci, quoi, avant de repartir tout simplement. Mais voilà, en tout cas, moi je suis assez conscient sur le fait qu'on devrait rebondir ici et qu'on est en train de respecter cette zone-là. Et qu'en daily, là, je vous ai identifié les zones en 4 heures. Ici, vous avez des belles zones à venir chercher. Encore une fois, les zones en 4 heures que j'ai établies, c'est assez simple. C'est l'inverted fair value gap ici et cette inverted fair value gap. En fait, voilà. Et en fait, si on est sur une entrée de position plutôt précise, encore une fois, voilà, vous avez une entrée comme celle-ci. Ok. Et là, c'est un peu comme ce que je montre au début, mais avec plus de précision. En fait, j'utilise les concepts que j'utilise au quotidien dans mon trading. Si jamais d'ailleurs ces concepts vous intéressent, vous voulez les apprendre pour vous-même, utiliser pour trader, utiliser pour investir, vous pouvez rejoindre le mentorat. Vous avez toutes les informations dans la description. Voilà, ça me donne des positions à fort risque ratio. Sors, je tourne. Donc voilà. Et là, ça vous donne en fait du coup des zones où le prix devrait réagir. Et en fait, le prix devrait réagir ici. Tu peux très bien réagir et continuer plus bas. Et encore une fois, réagir et aller plus bas. Ou sinon, ou bien en fait, la réaction sera assez forte pour reprendre du momentum haussier. Voilà. Et où ça peut être un truc comme ça. Et là, hop. Donc, ça vous donne deux entrées. Là, vous avez un RR moyen qui est colossal. On doit être proche des 15, ok, en termes de RR.
Enfin bref, c'est plusieurs styles d'entrée en position qui est vraiment libre à vous. Et libre, en fait c'est surtout par rapport à votre pratique, par rapport à ce que vous faites d'habitude, ce qui vous rend le mieux de manière psychologique. Très important. Donc voilà pour Orderly. Je voulais faire un petit point Atome parce que voilà, j'ai vu une petite blague sur Twitter, comme quoi le buzz pardon, de Atome a duré le temps d'un snap. Du coup, j'ai vu ça, ça m'avait fait bien rire. Alors, je sais pas pourquoi la chart, elle est aussi dingue. Alors, j'essaie de voir s'il peut avoir une... je vais aller sur la chart de Binance. 6,53, ok. Très cool. Donc, on est toujours sur le fameux setup d'accumulation. On a dit qu'en weekly, on a repris de la structure haussière. Ok, donc même avec la casure ici. Et là, on est en train de retracer le mouvement. Encore une fois, le potentiel, enfin, pas le potentiel, le protégé, il se retrouve ici en fait. Donc là, au COS, bah, c'était intéressant de rentrer. On est toujours au COS, ok. Et on vise au minimum la tiers de cette accumulation, donc c'est celle-là. En fait, même si Atom fait un mouvement comme ça, bah, vous avez une position rentable, quoi. RA de 3,44. Bon, bien sûr, on vise un peu plus haut sur notre ami Atom, et voilà. Donc pour l'instant, bah, rien à signaler, on est en train de retracer. Encore une fois, si on casse là le SL, bah, faudra sortir et réattendre une structure qui se définit, ok. Ou bien, si vous êtes un peu comme moi, personnellement, j'aurais la flemme de sortir. Tant qu'on est dans ce dernier bloc-là, je vais juste laisser tourner, en fait. C'est vraiment... Pour la plupart du temps, je l'ai souvent dit auparavant sur la chaîne YouTube, c'est souvent du x10 ou sinon je descends à 0 sur mon investissement, quoi. C'est soit je mets, imaginons, je mets 10 000, enfin allez, 5 000 euros sur Atom, soit je ressors avec 50 000, soit je ressors avec 500 euros, on va dire. Divisé par 10, mais il n'y a pas d'entre-deux de je ressors avec 2500 parce que j'ai peur. Ouais, ouais, ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ma philosophie vis-à-vis de cela. Pas vrai en termes de trading, gestion du risque propre, bah, ce serait clôture ici pour chercher d'autres points d'entrée. Et en fait, si tu clôtures dans tous les cas, vu qu'on est dans la G-Men, ça justifie aussi une zone d'achat long terme. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment pour les gens qui veulent pas perdre de temps sur Atom, qui veulent juste sortir, sachant que nous, on a réussi à avoir une entrée dans ce bloc-là. Plus exactement, bon, moi, j'ai eu 4,76, mais bon, même si vous êtes rentré à $5, voilà, quoi. Au pire des cas, bah, vous avez réussi à avoir le potentiel spring ici, et boum, vous perdez, vous sortez avec moins 25. Même ceux qui sont rentrés à $8, je sais que moi aussi, j'ai eu une zone à $8, bah voilà, je prends mon 50%, je pars. Donc voilà. Mais je voulais faire cette update parce que pareil, c'est comme les autres alts, ça retrace. On regarde les Fibonacci en vrai de vrai. On est sur les niveaux hein, qui exécutent les rebonds, tout simplement. Je voulais passer du coup du côté Ether. Pour moi, c'est cette G-Men là que je regarde. Voilà, cette G-Men là a été chassée en termes de liquidité. On est revenu sur celle-ci. Mais voilà, je vais essayer de voir cette zone en fait tenir. C'est la seule zone que j'ai identifiée parce que voilà, on n'a rien en daily en fait sur notre ami Ether, alors que sur Orderly, vous avez vu, on pourrait c'était en daily, ouais. Normalement, ouais, voilà. Vous savez, c'est la grosse demand que vous devez voir tenir. Sur LPT, c'est pareil. On a eu un très joli mouvement aussi avec un bottom posé ici. Potentiel bottom local, encore une fois. Là, on est en train de retracer le mouvement. Pas trop de FVG, pas trop de trucs comme ça. Il suffit juste de tracer votre trait là. Ou même juste, en fait, d'aller en 4 heures. Et là, vous allez repérer des zones. Donc là, j'ai de l'imbalance. Là, j'ai des G-Mend où le prix devrait s'exécuter. Peut-être, voilà, cette dernière. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Ça corrobore aussi avec mes niveaux de Fibo. Tout simplement, en fait, on n'a même pas utilisé en appui cette inverted fair value gap. Donc pourquoi pas l'utiliser aussi. Ça peut vous donner une belle zone. Voilà quoi. Vous avez toutes ces zones-là intéressantes à repérer, tout simplement. En ce moment, pareil, TradingView, là, il part en cacahuète, là. Il m'a fait, je suis en puissance de 10 certains actifs. Sur le PAL, on a eu le bottom parfait ici, encore une fois. Là, on a bien retracé. Au final, vous avez vu, on est retourné dans la G-Men. Donc, bravo à ceux qui ont mis leur alerte et qui ont pu revenir ici. Mais on aurait pu très bien avoir une entrée dans la G-Men. Même sur du long terme, on est sur une belle zone sur notre ami PAL. Et c'est un très bel enseignement pour vous dire qu'il y a toujours des retracements. Il y a toujours des belles zones à venir chercher. Et qu'au final, moi qui suis rentré, je crois que c'était le bottom ici, 15. Documenté sur Twitter, il me semble, ou je suis pas sûrement très sur YouTube, c'est sûr. Voilà. Donc très intéressant pour le PAL. On avait parlé du 0XO, lui il a un peu moins retracé. Pas revenu jusqu'à dans la G-Men initiale, on est revenu... En vrai, si on est revenu dans cette G-Men de là, quoi. On est revenu dedans. On va voir, on va continuer à travailler, mais bref. Du côté Bitcoin, c'est celle-là dont je vous parle. C'est cette imbalance daily qui est en fait en train de nous lâcher. Et je préfère aller en 4 heures pour voir un peu ce qu'il se passe. Et hier, en fait, je disais, là sur BTC, on a la potentielle distribution, je vous l'avais dit, hein, une touche, deux touches. Je dis, ça va agir en tant que simple prise de liquidité et on va s'inverser. Et dès la cassure, je sais pas, je crois que je vais parler de ce niveau-là. Là, vous avez le setup classique de distribution. Et je vais vous évoquer quelque chose qui peut être intéressant. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais que j'utilisais auparavant. Ok. Ça s'appelle la gestion du risque avec des positions short en couverture. Donc voilà, je vous ai dit, si ça distribue, on est sur une redistribution
distribution, je pense qu'on viendra chercher tous ces niveaux-là. Voilà, on peut avoir et même ces niveaux-là, toutes ces zones en fait parce que voilà, ces lots-là en fait, dites-vous, c'est des stop loss qui s'accumulent en fait, c'est des zones de liquidité. Et si je vous trace en fait tous les traits, bah, vous allez vous-même vous rendre compte que bah voilà quoi, on est sur beaucoup de rouge à venir chercher. Et donc bah si ma distribution s'exécute bien, bah, on aurait quelque chose comme ça. Et en l'occurrence, bon bah ça serait très mauvais pour les altcoins. Et donc sur les altcoins, on a besoin d'une réaction dans la gym, la EVG maintenant. Pareil sur BTC, ok. Donc sur la position en couverture, on aurait pu rentrer ici. On peut attendre une réaction là et essayer de rentrer ici, ok. Voire même je dirais, même ici, il y a quelque chose qui devait se construire en plus petit time frame. Mais voilà. Donc là, on est sur une distribution locale qui peut juste tout simplement se transformer en distribution globale qui nous ramène une cassure plus basse, en fait, du truc. Et du coup, ce que je faisais à l'époque, souvent quand j'identifiais ça, donc j'utilise plus les produits futures. Et quand je voyais ça, bah, en fait, je m'en foutais un peu. J'ai une full exposition au marché haussière. Voilà. Je vends, je short pour couvrir les pertes, récupérer un peu de tous les gains de cash flow pour les réinvestir que je faisais auparavant. Je ne fais plus du tout. J'évite d'utiliser ce genre d'outils, tout simplement. En plus, avec les fees, on se fait rect. Et même vendre, pourquoi pas, une petite partie pour essayer de les racheter à la cassure de la distribution, c'est pas con non plus, en fait. Et ça peut peut-être, et souvent, ça peut vous éviter, en fait, des dumps. Imaginons, là, à partir de là, on vient chercher tous les lots, un dump de moins 11%. Mais bref, je suis pas trop sur BTC là, mais c'est des choses que j'utilisais auparavant, je voulais vous les partager. Bon, voilà, le signal que je vous ai partagé hier sur BTC, bah, il crie à l'aide là maintenant en fait. Il crie littéralement à l'aide. Donc là, il va falloir observer vite une réaction, ok. Donc et là, bon bah c'est sur du 15 minutes, 5 minutes qu'on veut voir quelque chose qui se met en place, ok. Donc alors on veut récupérer ces niveaux-là. On veut déjà soit une latéralisation, ok. C'est un truc comme ça et repartir, ou bien même la recovery en escalier, ok. Un peu comme le PAL. En fait, avec un excès baissier, on recover comme ça en escalier avant d'exploser. Voilà. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On continuera l'update, mais attention BTC, signal baissier qui est envoyé et ça pourrait se traduire sur les alts. Et du coup, et on en reparlera demain, sur les alts, il y a beaucoup de niveaux qui vont s'invalider. On aura, je pense à Arweave. Je suis énormément exposé à Arweave. Je vous montrerai aussi parce que j'ai partagé mes pertes latentes pour vous montrer au niveau de la psychologie. Sur Arweave, ce qu'on va avoir, c'est que si BTC donne de 10%, on va casser ce niveau-là. Et du coup, on va être sur une complexification pour moi de la structure comme ça. Je pense qu'on aura un truc comme ça, quoi. Ok, du coup, ça prendra plus de temps, voire même, je pense pas qu'on aura rien du tout. Je pense qu'on aura une alt season, donc voilà. On sera sur quelque chose comme ça. Faudra se méfier, c'est pour ça que, pour moi, on devrait voir un BTC qui réagit. Sinon, là, tous les plans là, ils vont être retardés à plus tard dans 2025. Bref, je vous arrête là. Je vous souhaite une agréable journée, les amis. À très vite. Ciao, ciao.